Yo tout le monde, c'est Tranox Prono, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les 6 pronostics du jour pour demain, donc le 26 du 10 2021. La dernière vidéo que j'ai tournée c'était sur les pronostics d'aujourd'hui, donc le 25, et on a fait un 4 sur 6, donc les gars c'est pas trop mal. Juste un petit truc les gars, ne combinez jamais les 6 pronostics parce que je vois tout le monde combine les 6 pronostics, jamais. Un conseil, jamais ne combiner les 6 pronostics, au moins maximum 3, parce que après il peut avoir des erreurs les gars, c'est jamais du 100%, donc vraiment c'est rare quand c'est un 6 sur 6, donc les gars ne combinez jamais les 6 pronostics, choisissez 2 voire 3 pronos dans la liste et combinez-les si vous voulez, mais pas les 6. Après vous faites ce que vous voulez, mais ne dites pas c'est raté pour aujourd'hui, nanana. Donc si vous avez combiné les 4 pronostics, c'était un 4 sur 4, mais ne dites pas que c'est raté pour aujourd'hui ou quoi que ce soit, c'est un 4 sur 6 et c'est vraiment énorme. Donc c'est déjà bien, un 4 sur 6. Donc premier pronostic, pour demain, le 26, ça sera Babelsberg contre Leipzig en Coupe d'Allemagne. Mais avant cela, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Donc premier pronostic, Babelsberg contre Leipzig, juste après ça les gars. Premier pronostic, ça sera Babelsberg contre Leipzig en Coupe d'Allemagne. Donc la cote de Babelsberg qui est donnée à 29, le match nul à 9,50 et la cote de Leipzig à 1,07. Sur les 3 derniers matchs de Babelsberg, c'est 2 matchs nuls, une victoire. Ils font 1-1 contre Leipzig, ils font 1-1 contre Atania et ils font 2-3 gagnés contre Auerbach. Donc du côté de Leipzig, c'est une victoire, une défaite, un match nul. Ils gagnent 4-1 contre Greuther Fürth. Ils perdent 3-2 contre le PSG et font 1-1 contre Freiburg. Donc sur ce match qui commencera à 18h30, je vais jouer le plus de 2,5 buts dans le match, donc au moins 3 buts dans le match. La cote est à 1,30, donc le match commence à 18h30. Deuxième match, ça sera Arsenal contre Leeds United en EFL Cup. Donc du côté d'Arsenal, sur les 3 derniers matchs, c'est une victoire, 2 matchs nuls. Ils gagnent 3-1 contre Aston Villa, font 2-2 contre Crystal Palace et 0-0 contre Brighton. Du côté de Leeds, c'est un match nul, une défaite, une victoire. Ils font 1-1 contre Wolverhampton, perdu 1-0 contre Southampton et gagné 1-0 contre Watford. Donc sur ce match qui est en EFL Cup, hein, retenez bien ça, c'est pas en championnat, donc c'est la coupe en Angleterre. Donc pour moi sur ce match, je vais jouer Arsenal gagnant à domicile, donc une victoire d'Arsenal à 1,60. Le match commence à 20h45. Troisième match, ça sera toujours en EFL Cup, Chelsea contre Southampton. Donc la cote de Chelsea donne à 1,40, le match nul à 4,50 et la cote de Southampton à 8,10. Sur les 3 derniers matchs de Chelsea, c'est 3 victoires, 7-0 contre Norwich, 4-0 contre Malmö et 0-1 contre Brentford. Du côté de Southampton, c'est un match nul, une victoire, une défaite. Ils font 2-2 contre Burnley, gagné 1-0 contre Leeds et perdu 3-1 contre Chelsea. Du coup, sur ce match, je vais jouer Chelsea gagnant à 1,40. Le match commence à 20h45. Quatrième match, on part en Italie, ça sera Milan contre Torino en Serie A. La cote de Milan est donnée à 1,55, le match nul à 4 et la cote de Torino à 5,90. Sur les 3 derniers matchs de Milan, c'est 2 victoires, une défaite. Il gagne 2-4 contre Bologne, perdu 1-0 contre Porto et gagné 3-2 contre Vérone. Du côté de Torino, c'est une victoire, 2 défaites. Il gagne 3-2 contre Genoa, perdu 1-0 contre Naples et perdu 0-1 contre la Juve. Donc au classement, Milan est actuellement 2e, Torino 12e. Sur ce match, je vais jouer Milan gagnant à domicile, donc victoire de l'AC Milan à 1,55. Le match commence à 20h45. Cinquième match, on part en Espagne, ça sera Villarreal contre Cadiz en Liga. Donc la cote de Villarreal est donnée à 1,35, le match nul à 4,90 et la cote de Cadiz à 9. Sur les 3 derniers matchs de Villarreal, c'est 2 défaites, une victoire. Ils perdent 2-1 contre Bilbao, gagné 1-4 contre Young Boys et perdu 1-2 contre Osasuna. Du côté de Cadiz, c'est 2 défaites, un match nul. Ils perdent 0-2 contre Alaves, gagné 2-0 perdu 2-0 contre Espanyol et font 0-0 contre Valence. Donc au classement, le Villarreal est actuellement 13e, le Cadiz 17e. Sur ce match, je vais jouer Villarreal gagnant à domicile, donc victoire de Villarreal à 1,35. Le match commence à 21h30. Et pour le dernier match, ça sera en Portugal.
Portugal, donc ça sera la coupe de la Ligue. Sporting Portugal contre Famalicão. La cote du Sporting Portugal est donnée à 1,35, le match nul à 4,40 et la cote de Famalicão à 7,50. Sur les 3 derniers matchs du Sporting, c'est 3 victoires, 7-0 contre Moreirense, 1-4 contre Beşiktaş et 0-4 contre Belenenses. Du côté de Famalicão, c'est 2 victoires, 1 défaite. Il gagne 0-2 contre Santa Clara, gagné 0-4 contre Academia et perdu 1-2 contre Victoria Guimarães. Donc sur ce match, je vais jouer le Sporting Portugal gagnant à domicile. La cote est à 1,35, le match commence à 20h15. Donc voilà les gars, c'est terminé pour mes 6 pronostics du jour pour demain, donc le 26 du 10 2021. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on encaissera comme sur les dernières vidéos. Et n'oubliez pas que les 6 pronostics ne se combinent pas tous ensemble, parce que après vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez combiner 6 pronostics, vous faites ce que vous voulez, mais pour ma part je ne combinerai pas les 6 pronostics ensemble. Prenez maximum 2-3 pronostics, parce qu'il y aura toujours des erreurs, c'est pas du 100% les gars, sinon je serais millionnaire. Si je savais tous les pronostics, je serais millionnaire, vous seriez millionnaire aussi, donc c'est pas du 100% les gars. Donc prenez 1, 2, 3 maxi, vous faites un combiné avec 3, un combiné avec 3 ou 2, 2, 2, mais prenez jamais les 6 combinés, les 6 pronostics ensemble pour les combiner. Donc merci de partager cette vidéo les gars, de la liker et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo les gars. Merci et ciao, bye.